Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit ne pouvait s'arrêter? Que même lorsque tout est calme, un bruit constant vous empêche de respirer? C'est l'anxiété qui parle. Elle nous promet le contrôle, mais en réalité, elle nous enchaîne. Et le pire, c'est que nous croyons qu'il n'y a pas d'issue, mais c'est le cas. Le calme ne se trouve pas en fuyant le chaos, mais en apprenant à y rester serein. Aujourd'hui, vous découvrirez comment les anciens stoïciens ont appris à transformer l'anxiété en sagesse, et vous pouvez le faire aussi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous y partageons des réflexions qui peuvent transformer votre esprit et apporter la paix à votre vie. Laissez-moi un commentaire avec la phrase « Aujourd'hui, je choisis le calme ». Ainsi, nous aiderons davantage de personnes à trouver la sérénité au milieu du chaos. 1. Tout commence à l'intérieur de vous. L'anxiété n'apparaît pas spontanément. C'est la conséquence d'un esprit qui a oublié son propre pouvoir. Imaginez, nous passons tellement de temps à essayer de contrôler la circulation, la météo, le comportement des autres, que nous nous épuisons. Mais le plus étrange, c'est que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, nos pensées, nos réactions, nos décisions, nous la négligeons. Imaginez que vous êtes en pleine tempête. Vous ne pouvez arrêter le vent, le mouvement des vagues ou le grondement du tonnerre. Mais vous pouvez ajuster vos voiles, tenir la barre et maintenir le cap. C'est l'esprit stoïcien. Il ne cherche pas à calmer la tempête, mais à apprendre à naviguer en son sein. Lorsque vous comprenez cela, l'anxiété commence à perdre son emprise. Vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et commencez à concentrer votre énergie sur ce qui dépend de vous. Épictète a dit « Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Arrêtez-vous un instant. Respirez. Demandez-vous, parmi les choses qui vous empêchent de dormir aujourd'hui, combien sont réellement de votre faute? Si c'est hors de votre contrôle, laissez tomber. Si c'est le cas, faites ce que vous pouvez, calmement. Parce que la première étape pour contrôler l'anxiété n'est pas de la surmonter, c'est comprenez que la bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Et une fois que vous acceptez cela, le prochain défi se présente. Apprendre à regarder la tempête sans peur, sans fuir, c'est la prochaine étape. 2. Ne combattez pas la tempête, regardez-la. La plupart des gens, lorsqu'ils se sentent anxieux, font la même chose. Ils cherchent à s'évader. Ils se distraient avec leur téléphone, se surchargent de tâches, mangent sans avoir faim ou tentent de se convaincre que tout va bien. Mais intérieurement, le bruit s'amplifie. L'esprit s'emballe, le cœur bat plus vite et le corps réagit comme s'il était en danger. Pourtant, il n'y a ni lion ni guerre, juste des pensées. Les stoïciens ont compris quelque chose que la science moderne commence seulement à confirmer. Il ne s'agit pas de fuir la tempête, mais d'apprendre à l'observer sans peur. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Autrement dit, ce n'est pas le problème en lui-même qui vous cause de l'anxiété, mais ce que vous en pensez. Imaginez-vous assis face à la mer. Les vagues sont vos pensées. Certaines sont douces, d'autres gigantesques et menaçantes. Si vous vous y précipitez, vous coulerez. Mais si vous les observez depuis le rivage, vous les voyez arriver, grandir, puis finalement se briser et disparaître. Voici l'esprit stoïcien, apprendre à observer sans se laisser emporter. L'anxiété perd de son pouvoir lorsqu'on cesse d'y résister. Plus on la combat, plus elle grandit. Mais lorsqu'on l'observe simplement, sans la juger, sans la fuir, elle commence à se dégonfler, comme une vague se dissolvant dans le sable. Essayez cette expérience. La prochaine fois que vous ressentez de l'anxiété, ne courez pas. Asseyez-vous, respirez. Dites-vous, je ressens de l'anxiété, mais je ne suis pas anxieux. Cela change tout, car lorsqu'on apprend à observer, on reprend le contrôle. Et lorsque l'on reprend le contrôle, l'étape suivante arrive. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer, c'est le cœur de la liberté stoïque. 3. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer, c'est ici que commence la véritable liberté intérieure. L'anxiété se nourrit d'une seule chose, la résistance. On résiste à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à ce qu'on ne peut contrôler.
On souhaite que les choses soient différentes, que les gens agissent différemment, que le passé n'ait jamais eu lieu, ou que l'avenir soit sans incertitude. Mais l'univers n'obéit pas à nos exigences. Il est, tout simplement. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs stoïciens, a écrit dans son journal quelque chose qui reste aujourd'hui un remède pour l'âme. Aimez ce qui vous arrive, car cela a été tissé pour vous par la nature. Il ne s'agit pas de conformité, mais de sagesse. Accepter ne signifie pas abandonner, mais comprendre que la réalité ne change pas parce que vous vous plaignez. Elle change lorsque vous changez votre attitude à son égard. Imaginez-vous face à un fort courant. Si vous essayez d'arrêter l'eau avec vos mains, vous vous fatiguerez et serez emporté. Mais si vous vous laissez porter, si vous vous adaptez, si vous nagez dans sa direction sans résister, le courant vous porte avec moins d'efforts et plus calmement. Ainsi fonctionne la vie. Plus on lutte contre l'inévitable, plus on se noie, plus on l'accepte, plus on coule. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais elle élimine la souffrance inutile. La douleur fait partie de la vie, mais la souffrance est l'histoire que nous racontons à propos de cette douleur. Quand on dit « cela ne devrait pas arriver », on ressent de la frustration. Mais quand on dit « cela arrive et je vais l'affronter calmement », on reprend son pouvoir. Posez-vous la question. Dans quelle mesure votre anxiété vient-elle du désir de changement? Et si, au lieu de lutter, vous acceptiez simplement les choses comme elles sont et que vous pouvez choisir comment réagir? Là, à ce moment précis, le calme naît. Et une fois que vous apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, le désir de renforcer votre esprit chaque jour surgit pour préserver cette sérénité. Par conséquent, l'étape suivante est essentielle. Entraînez votre esprit chaque matin. Si ce message vous aide, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Chaque nouvel abonné nous permet de continuer à partager des leçons enrichissantes. Écrivez dans les commentaires « Je suis plus fort que mon anxiété ». J'ai hâte de vous lire. 4. Entraînez votre esprit chaque matin. Après avoir accepté ce que vous ne pouvez pas changer, il est temps de renforcer ce que vous pouvez. Ton esprit. La plupart des gens se réveillent et se laissent emporter par la journée. Ils ouvrent les yeux et la première chose qu'ils font est de consulter leur téléphone, de lire les actualités, de répondre à leurs messages, et sans s'en rendre compte, ils prêtent déjà attention, ce qu'ils ont de plus précieux, au chaos du monde. Mais le stoïcien ne commence pas la journée ainsi. Il commence sa journée, entraînez votre esprit, préparant son esprit comme un guerrier qui aiguise son épée avant la bataille. Marc Aurèle faisait cela chaque matin. Avant d'affronter les décisions de l'Empire, il s'écrivait « Aujourd'hui, je vais rencontrer l'ingratitude, le mensonge, l'arrogance, l'envie ». Il ne l'a pas dit avec pessimisme, mais avec sagesse. Il s'est préparé pour ne pas être surpris. Quand on sait à quoi s'attendre du monde, rien ne nous prend au dépourvu, et donc, rien ne peut voler votre calme. Imaginez votre esprit comme un muscle. Sans entraînement, il s'affaiblit. Si vous laissez vos pensées vagabonder où elles veulent chaque matin, vous devenez leur esclave. Mais si vous prenez un moment pour méditer, réfléchir ou simplement respirer en silence, vous soulevez des poids invisibles pour votre âme. Chaque respiration consciente, chaque pensée bien choisie est une répétition de force mentale. Pas besoin d'y passer des heures. Quelques minutes de lucidité suffisent avant que le monde ne réclame votre attention. Fermez les yeux et répétez « Aujourd'hui, je ne contrôle pas ce qui m'arrive, mais je contrôle la façon dont je réagis. » Cette simple phrase est un bouclier, parce que lorsque la journée devient difficile, et elle le sera, vous serez déjà prêt à y faire face. Pensez-y, l'anxiété ne disparaît pas d'elle-même, elle exige discipline, pratique et détermination. Et un entraînement quotidien est le moyen le plus efficace de développer la sérénité. L'esprit, tel un muscle, se renforce avec une utilisation appropriée. Et lorsque vous parvenez à l'exercer chaque matin, une transformation naturelle apparaît. Vous arrêtez de vivre dans le futur et commencez à habiter le présent. C'est la prochaine étape sur votre chemin vers le calme intérieur. 5. Vivez dans le présent, pas dans l'anticipation. Un esprit anxieux est celui qui voyage sans relâche entre le passé et le futur.
Il revit ce qu'il ne peut plus changer et anticipe ce qui n'est pas encore arrivé. Il vit dans l'inquiétude, anticipant des scénarios qui pourraient ne jamais se produire. Vous rendez-vous compte? L'anxiété est, par essence, une façon de vouloir vivre deux époques à la fois, et c'est pourquoi elle vous fatigue autant. Le stoïcien, en revanche, comprend que la vie n'existe que dans le présent. Marc Aurèle l'a écrit avec une clarté qui traverse les siècles. Ne laissez pas l'avenir vous perturber. Si vous devez l'affronter, vous le ferez avec la même raison qui vous aide à affronter le présent. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de demain aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous suffit de vivre l'instant présent avec présence. Pensez au nombre de fois où votre esprit vous rabâche des phrases comme « Et si je n'y arrive pas ? Et s'il m'arrive quelque chose ? Et si tout va mal ?» Ces pensées sont comme des voleurs silencieux qui dérobent votre seule propriété, le maintenant. L'anxiété ne vit pas dans le présent. Elle vit dans les « et si ». Mais lorsqu'on revient à l'instant présent, quand on respire, quand on observe, quand on remercie, l'anxiété s'essouffle, se rétrécit, se désintègre. Regardez un enfant jouer. Il ne pense pas à ce qu'il fera demain ni à ce qu'il a fait hier. Il est pleinement présent, riant, créant, explorant, non pas qu'il n'ait pas de responsabilité, mais parce qu'il n'a pas encore appris à se soucier de ce qu'il ne peut contrôler. Et c'est paradoxalement ce que les stoïciens cherchaient à retrouver, la pureté d'un esprit présent, calme, concentré sur ce qui est devant lui. Faites cet exercice stoïque. Lorsque vous sentez votre esprit vagabonder vers le futur, dites doucement « Je suis en sécurité, je vais bien ». Et regardez autour de vous, respirez profondément. La plupart du temps, il n'y a pas de danger, pas de réelle menace, juste des pensées déguisées en monstres. Lorsque vous apprenez à vivre ici, dans le présent, quelque chose en vous s'harmonise. Vous découvrez que l'anxiété n'est pas un ennemi à vaincre, mais un enseignant qui vous rappelle que vous êtes bien loin de cet instant. Et quand vous y revenez, vous ressentez la paix. Et c'est précisément dans ce retour que surgit l'étape suivante. Comprenez que vos pensées ne sont pas des ordres, mais de simples visiteurs dans l'esprit. 6. Vos pensées ne sont pas des ordres. L'esprit est un lieu puissant, mais il peut aussi se transformer en tyran si nous n'apprenons pas à le maîtriser. Nous avons tous, à un moment ou un autre, entendu cette voix intérieure qui nous dit « Tu ne peux pas, ça va mal tourner ». Quelque chose d'horrible va se produire, et sans nous en rendre compte, nous y croyons. Nous agissons comme si chaque pensée était une vérité absolue, alors qu'en réalité, beaucoup ne sont que l'écho de la peur, des vestiges du passé ou de simples interprétations. Les stoïques ont compris que les pensées ne sont pas des ordres, mais des suggestions. Vous n'êtes pas obligé de leur obéir. Épictète enseignait qu'entre ce qui arrive et ce que nous ressentons, il existe un espace. Cet espace est celui du choix, et c'est là précisément que se décide la paix ou le tourment. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, vous pouvez l'observer sans y céder. Vous pouvez lui dire « Je te vois, penser, mais je ne te crois pas ». C'est comme regarder un nuage noir passer dans le ciel sans courir se mettre à l'abri. Imaginez votre esprit comme une pièce remplie de voix. Certaines vous encouragent, d'autres vous effraient. Si vous leur accordez le même volume, vous vivrez dans le chaos. Mais si vous choisissez consciemment laquelle écouter, vous reprenez le contrôle de votre environnement intérieur. Voici la pratique stoïcienne. Discernez entre ce qui mérite votre attention et ce qui n'en mérite pas. L'anxiété naît souvent non pas des faits eux-mêmes, mais de notre interprétation. Le monde ne hurle pas, c'est votre esprit qui hurle. Et lorsque vous apprenez à vous détacher de cette voix, la vie devient plus calme, plus claire, plus vôtre. Essayez cet exercice. Chaque fois qu'une pensée vous angoisse, ne réagissez pas immédiatement. Respirez, observez-la, questionnez-la. Demandez-vous, est-ce un fait ou une supposition? Si c'est une supposition, laissez-la partir. Vous n'avez pas à lutter contre chaque pensée, il suffit de cesser de l'alimenter. Alors, petit à petit, vous commencez à découvrir que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur. Et lorsque vous atteignez ce niveau de conscience, une nouvelle force surgit en vous, la capacité de transformer la peur en action.
C'est la prochaine étape sur le chemin stoïque vers la liberté intérieure. 7. Changer de perspective. De la peur à l'action. L'anxiété se nourrit de pensées répétitives et d'inaction. Plus on pense à ce qui pourrait mal tourner, moins on agit. Et moins on agit, plus on donne du pouvoir à la peur. C'est un cercle vicieux qui nous piège. Penser, s'inquiéter, se paralyser. Mais le stoïcien sait que le seul antidote à la peur n'est pas de penser, mais action consciente. Épictète l'a bien résumé. Ne dites pas que les choses sont difficiles, soyez assez fort pour les affronter. Le stoïcisme n'est pas une philosophie des mots, mais du mouvement. Comprendre ses pensées ne suffit pas, il faut les transformer en action, aussi minimes soient-elles. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une victoire sur l'anxiété. Imaginez que vous vous tenez devant une montagne et que votre esprit vous dit « c'est trop haut, tu n'y arriveras pas ». Si vous continuez à écouter cette voix, la montagne grandira dans votre imagination jusqu'à devenir impossible. Mais un seul pas, un seul, suffit à changer votre destin. Vous n'avez pas gravi la montagne jusqu'au bout, mais vous n'êtes plus au même endroit. C'est l'essence même de l'action stoïcienne, briser la paralysie avec détermination. Quand vous agissez, votre esprit s'apaise. Car un corps en mouvement ne peut pas à la fois craindre et avancer. L'action montre à votre esprit que tout n'est pas perdu, que vous n'êtes pas une victime, que vous pouvez choisir. Alors, lorsque l'anxiété vous envahit, ne vous demandez pas « que va-t-il se passer ?» Demandez-vous plutôt « que puis-je faire maintenant ?» Si vous pouvez résoudre un problème, faites-le. Sinon, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. L'action ne supprime pas toujours l'anxiété, mais elle la transforme. Elle la débarrasse de son poison. Elle vous fait passer d'un sentiment d'impuissance à une expérience de maîtrise. Peu importe la petitesse du geste, un appel téléphonique, une conversation, une respiration consciente, l'important est d'agir avec intention. Parce que chaque fois que vous choisissez d'agir au lieu d'avoir peur, vous devenez plus fort. Et lorsque vous apprenez à agir sans vous laisser consumer par ce que vous ne pouvez pas contrôler, l'étape suivante vient naturellement. Apprenez à réduire tout ce qui ne dépend pas de vous. C'est là que l'esprit trouve sa véritable paix. Si ce message vous aide, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Chaque nouvel abonné nous permet de continuer à partager des leçons enrichissantes. Écrivez dans les commentaires « Je suis plus fort que mon anxiété. J'ai hâte de vous lire. » 8. Réduisez ce qui ne dépend pas de vous. Vous avez désormais appris à observer vos pensées, à accepter l'inévitable et à agir si nécessaire. Mais un obstacle silencieux continue de générer de l'anxiété. L'obsession de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que les autres nous comprennent, que les choses soient parfaites, que la vie soit à la hauteur de nos attentes. Et lorsque cela n'arrive pas, nos esprits se remplissent de frustration, de colère et de peur. Épictète, avec son implacable clarté, nous a laissé la phrase qui résume toute sa philosophie. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cela semble simple, mais si vous l'appliquez vraiment, votre vie change complètement. Faites cet exercice mental. Imaginez que vous placez chaque pensée qui vous inquiète sur une échelle. D'un côté, les choses qui, oui, ils dépendent de toi, vos actions, votre attitude, vos paroles. À l'autre, celles qui, ils ne dépendent pas de toi, la météo, l'opinion des autres, le passé, les conséquences de vos actions. Vous verrez que la plupart de ce qui vous ôte la paix appartient au deuxième groupe. Les sages ne s'épuisent pas à essayer de déplacer ce qu'ils ne peuvent pas. Ils concentrent toute leur énergie sur ce qu'ils peuvent changer. Et cette concentration apporte le calme. Car chaque fois que vous lâchez prise, quelque chose en vous se détend. Imaginez un archer. Il peut tendre la corde, viser avec précision, choisir le meilleur moment pour décocher sa flèche. Mais une fois la flèche lancée, il n'a plus aucun contrôle. Le vent peut souffler, la cible peut bouger ou la destination peut changer. L'important, c'est qu'il a fait sa part avec vertu et sérénité. C'est l'attitude stoïque, faire ce qui est juste, donner le meilleur de soi-même et accepter en paix tout ce qui arrive. L'anxiété disparaît lorsque vous séparez clairement votre responsabilité de ce qui échappe à votre contrôle. Et plus vous pratiquez cela,
plus la vie devient légère. Car en réduisant ce qui ne dépend pas de vous, vous découvrez quelque chose d'essentiel, que le calme ne se recherche pas à l'extérieur, mais se cultive à l'intérieur. Et cette culture intérieure commence avec un outil que les stoïciens valorisaient profondément, respiration consciente, l'encre qui vous ramène au présent quand tout semble hors de contrôle. C'est la prochaine étape sur votre chemin vers la sérénité stoïque. 9. Le souffle est votre encre. Quand tout semble hors de contrôle, quand l'esprit s'emballe et que le cœur bat vite, il existe un outil aussi simple que puissant que les stoïciens connaissaient déjà, respiration consciente. Cela peut sembler un acte ordinaire, quelque chose que vous faites sans réfléchir, mais dans chaque respiration se trouve un secret profond, le pouvoir de revenir au présent. Les stoïques n'avaient pas de montre, d'application ou de thérapie moderne, mais ils comprenaient quelque chose d'essentiel. Lorsque vous contrôlez votre respiration, vous contrôlez votre esprit. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête émotionnelle, inquiétude, pensée, peur, et que vous décidez, au lieu de vous battre, respire profondément, vous inspirez calmement, expirez lentement. Ce qui se passe à cet instant est extraordinaire. Votre corps reçoit le message que vous n'êtes pas en danger, que vous pouvez vous détendre, que vous êtes en sécurité. La respiration est un pont entre le corps et l'esprit. Chaque fois que vous vous arrêtez et respirez en pleine conscience, vous dites à votre anxiété « Ce n'est pas toi qui commande, je suis toujours là ». Marc Aurèle a mis en pratique ce principe lorsqu'il a écrit « Prenez du recul par rapport aux choses et observez-les comme si vous les regardiez d'en haut ». Respirer vous donne cette distance. C'est comme s'élever de quelques mètres au-dessus du chaos et observer tout depuis un lieu calme. Faites-le maintenant. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air remplir votre poitrine. Puis expirez lentement en relâchant la tension. Répétez l'exercice 3 fois. Vous le sentez? Ce petit changement a déjà transformé votre état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le monde pour ressentir la paix. Parfois, il suffit de maîtriser une seule respiration. Les stoïciens savaient que la maîtrise de soi ne s'obtient pas en criant « calme », mais en revenant à l'essentiel. Et l'essentiel est toujours dans l'air qui entre et sort de vous. Lorsque vous faites de votre respiration votre refuge, aucune pensée ne peut vous entraîner vers le bas. Et c'est dans cette sérénité intérieure, créée par quelque chose d'aussi simple, que surgit l'étape suivante. Apprenez à maîtriser vos matins, car celui qui conquiert le début de la journée conquiert son esprit. 10. Maîtrisez vos matins pour maîtriser votre esprit. La journée ne commence pas lorsque votre alarme sonne. Elle commence au moment où vous le décidez. Comment vas-tu y faire face? La plupart des gens ouvrent les yeux et courent déjà, pour arriver, pour répondre, pour obéir. Mais quand on vit dans la précipitation, l'anxiété nous rattrape avant même le petit déjeuner. C'est pourquoi les stoïciens comprenaient que la première bataille de la journée se déroule dans l'esprit au réveil. Marc Aurèle écrivait chaque matin en se rappelant qu'il serait confronté à l'égoïsme, à la critique et à l'ingratitude. Il ne le faisait pas pour se décourager, mais pour préparer ton esprit, un guerrier, ne craint pas l'ennemi qui l'attend. Il craint celui qui le surprend. C'est pourquoi ceux qui se préparent à l'aube vivent la journée avec plus de calme, de clarté et de force intérieure. Pensez-y, si la première chose que vous voyez au réveil est votre téléphone, votre premier réflexe est de vous concentrer sur le monde. Mais si, en ouvrant les yeux, vous décidez de respirer, d'observer la lumière qui entre par la fenêtre, d'être reconnaissant pour ce nouveau jour et de vous concentrer sur l'essentiel, alors le monde ne vous accable plus. Vous donnez le rythme. Chaque matin est une occasion d'entraîner votre esprit avant que le chaos ne commence. Créez un petit rituel stoïque. Levez-vous 5 minutes plus tôt, asseyez-vous en silence et demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui ? Quelle attitude est-ce que je veux maintenir quoi qu'il arrive ? De quoi puis-je être reconnaissant en ce moment ?» Répondre honnêtement à ces 3 questions peut complètement changer votre journée, car au lieu d'explorer le monde avec l'esprit dispersé, vous le faites avec un objectif, une direction. Sénèque a dit « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et le moment le plus précieux
est celui que vous passez en début de journée à organiser votre esprit. Si vous commencez la journée calmement, le reste de la journée se déroulera naturellement. Mais si vous partez du chaos, tout sombrera dans le désordre. Le stoïcien ne recherche pas des matins parfaits, mais esprit ferme. Maîtriser ces matins ne consiste pas à se lever avant le soleil. Il s'agit, levez-vous, avant vos pensées anxieuses. Et lorsque vous apprenez à faire cela, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à voir l'inconfort, non pas comme un ennemi, mais comme une opportunité de renforcer votre caractère. C'est la prochaine étape sur votre chemin vers la sérénité intérieure. 11. Apprenez à vivre avec l'inconfort. Après avoir appris à maîtriser vos matins, l'étape suivante consiste à accepter que la vie ne sera pas toujours confortable. L'anxiété naît souvent de ce désir caché que tout soit facile, rapide et prévisible. Mais le stoïcien sait que le confort constant ne forge pas le caractère et qu'éviter la douleur ne fait que prolonger la souffrance. Épictète, qui a vécu comme esclave avant de devenir l'un des grands sages du monde antique, a enseigné que aucun homme n'est libre s'il craint la douleur ou l'adversité. Pensez-y, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais de cesser de la craindre, car chaque fois que vous fuyez l'inconfort, vous lui donnez plus de pouvoir. Mais lorsque vous persistez, lorsque vous l'affrontez et décidez de l'endurer avec sérénité, quelque chose en vous change. Tu deviens indestructible. L'inconfort peut être physique, émotionnel ou mental. Il prend parfois la forme de critiques, d'autres fois de pertes, de déceptions ou de changements inattendus. Mais au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», posez-vous la question stoïque. Que puis-je apprendre de tout cela ? Chaque difficulté est une occasion cachée de renforcer votre esprit. Imaginez que votre esprit est comme l'acier. Le feu que vous craignez tant, l'inconfort, n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous tempérer. Plus vous endurez sans vous plaindre, plus vous devenez résilient. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de grandes épreuves pour vous entraîner. Il suffit de petites pratiques quotidiennes. Prendre une douche froide, observer quelques minutes de silence, sans regarder son téléphone, marcher un peu plus loin que d'habitude, terminer une tâche qui vous tracasse. Chacune de ces actions vous prépare au grand moment. Sénèque a dit « Celui qui craint la pauvreté, la mort ou la douleur est déjà esclave de ce qu'il craint ». Ainsi, le stoïcien recherche la liberté par la maîtrise intérieure. Il apprend à se sentir bien dans l'inconfort. Car celui qui maîtrise sa réaction à l'inconfort maîtrise la vie. Lorsque vous cessez de lutter contre l'inconfort, vous découvrez quelque chose de profond. L'anxiété s'affaiblit, car elle n'a plus rien qui puisse vous effrayer. Et lorsque vous atteignez ce point de force intérieure, le prochain défi arrive. Arrêtez de rechercher l'approbation et vivez en accord avec vos valeurs. C'est la prochaine étape sur le chemin stoïque vers la liberté émotionnelle. Si ce message vous aide, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Chaque nouvel abonné nous permet de continuer à partager des leçons enrichissantes. Écrivez dans les commentaires « Je suis plus fort que mon anxiété ». J'ai hâte de vous lire. 12. Ne recherchez pas l'approbation, recherchez la cohérence. Lorsque vous avez appris à vivre avec l'inconfort, une vérité encore plus profonde émerge. Beaucoup de vos angoisses ne viennent pas de ce que vous vivez, mais de ce que les autres pensent de vous. Nous vivons à une époque où l'opinion des autres semble avoir plus de poids que la voix de la conscience. Nous cherchons à être acceptés, reconnus, admirés. Mais ce désir, s'il n'est pas maîtrisé, devient une prison invisible. Les stoïciens le savaient très bien. Épictète disait « Si vous voulez être libre, arrêtez de vous soucier de ce qui ne dépend pas de vous, et les opinions des autres ne dépendent pas de vous. Peut-on contrôler ce que quelqu'un pense, ressent ou dit? Non. Alors pourquoi en souffrir? La véritable liberté naît lorsque l'on n'a plus besoin d'approbation pour se sentir en paix. La cohérence, vivre selon ses valeurs, est la voie stoïque vers la sérénité. Cela signifie que nos actions reflètent nos principes, même lorsque personne ne nous regarde. Imaginez le calme que procure le fait de faire ce qui est juste, non pas parce qu'on vous applaudit, mais parce que votre âme sait qu'elle doit le faire. Ce calme
Ni la critique, ni les éloges ne peuvent vous le voler. Marc Aurèle, un empereur entouré de milliers d'opinions, a écrit quelque chose d'aussi simple que puissant. Ne perdez pas de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. Cette phrase résume toute l'essence de la cohérence. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, vous n'avez pas besoin de vous défendre ni de vous justifier. Vos actes parlent plus fort que vos paroles. L'anxiété disparaît lorsque l'on ne dépend plus du regard des autres. Car alors nos décisions ne naissent plus de la peur, mais d'une volonté. Imaginez comme ce serait libérateur d'agir, sans cette voix qui vous demande « Que penseront-ils de moi ?» Si vous êtes honnête, juste, et que vous faites votre part avec vertu, alors vous avez fait votre devoir. Et cela suffit. Le stoïcien ne cherche pas à plaire à tout le monde, il cherche faites plaisir à votre propre conscience. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous marchez avec intégrité, même lorsque le monde ne vous comprend pas, vous ressentez quelque chose qu'aucune validation externe ne peut offrir, la paix intérieure. Et une fois que vous avez atteint cette clarté, l'étape suivante devient naturelle. Simplifiez votre vie, éliminez le bruit et concentrez-vous uniquement sur ce qui compte vraiment. C'est la prochaine étape vers un esprit calme et un esprit libre. 13. Simplifiez votre vie. Après avoir appris à vivre sans avoir besoin d'approbation, vient l'un des plus grands défis du monde moderne. Apprendre à vivre avec moins. Pas moins de rêves, mais moins de bruit. Pas moins d'amour, mais moins de distraction. L'anxiété, en grande partie, vient de l'excès. Trop de choses, trop d'objectifs, trop de soucis, trop d'opinions. Nous avons tellement rempli notre esprit qu'il n'y a plus de place pour le calme. Les stoïques ont compris que la simplicité est une forme de pouvoir. Sénèque a écrit « L'homme sage se contente de peu, car il sait que celui qui a le moins besoin est le plus libre. » Réfléchissez-y un instant. Combien de choses inutiles avez-vous autour de vous? Combien d'engagements acceptez-vous simplement par peur de dire non? Combien de fois dites-vous « oui » alors que votre âme vous crie « assez ». Chaque excès est une chaîne invisible qui vous enchaîne à l'anxiété. Simplifier, ce n'est pas tout abandonner. C'est l'art de choisir l'essentiel. Il s'agit d'examiner votre vie et de vous demander « est-ce que cela me sert ou me consume ?» Si quelque chose vous vole plus votre paix intérieure qu'il ne vous y apporte, laissez-la partir. Cela peut être un objet, une habitude, une relation ou même une pensée. Le stoïcien ne mesure pas sa valeur à ce qu'il a, mais à ce qu'il peut laisser tomber, sans perdre l'équilibre. Imaginez votre esprit comme une pièce remplie d'un fouillis accumulé. Vieilles pensées, soucis, culpabilité, projets, comparaisons. Comment pourriez-vous vous déplacer dans cet espace sans trébucher? Mais si vous commencez à ranger, si vous ouvrez les fenêtres et laissez entrer la lumière, tout change. L'air circule, l'esprit s'éclaircit, l'âme respire. Telle est la vie du sage, léger, propre et calme. Dans la simplicité, vous trouvez du temps pour ce qui compte vraiment, penser, aimer, servir, respirer. Et quand votre vie devient plus simple, quelque chose de magique se produit. L'anxiété devient plus petite, car elle n'a plus autant d'espace pour se cacher. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de peu de désirs et de grands objectifs. Et c'est vrai. En éliminant le superflu, on voit clairement le but qui était auparavant enfoui sous le bruit. Et ce but, ce calme conquis dans la simplicité, vous amène à l'étape suivante du chemin stoïcien. Comprends que tu ne peux plus reporter ta paix, parce que le moment de le vivre, c'est maintenant. 14. Ne remettez pas votre paix à plus tard. Après avoir simplifié votre vie, vous comprendrez quelque chose d'essentiel. La paix n'est pas une destination que vous atteignez, c'est une décision que vous prenez aujourd'hui. Pourtant, la plupart des gens remettent cela à plus tard. Ils disent « Quand j'aurai plus d'argent, je serai en paix. Quand mes enfants grandiront, je serai en paix. Quand tout rentrera dans l'ordre, je cesserai de m'inquiéter. » Mais le stoïcien sait que ce moment parfait n'arrive jamais, car il y aura toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui change, quelque chose qui met mal à l'aise. Sénèque l'a expliqué précisément. Tant que vous retardez la vie vous échappe. Et c'est ce qui arrive avec la paix intérieure.
Nous la recherchons dans le futur, tandis que le présent nous échappe. Le secret stoïcien réside dans la compréhension que la sérénité ne dépend pas des circonstances, mais de l'attitude avec laquelle on les affronte. On peut être plongé dans le chaos et rester calme si l'on apprend à maîtriser son esprit. Pensez à toutes les fois où vous avez dit « Je me reposerai quand tout cela sera terminé ». Mais quand est-ce que tout cela sera terminé? Il y a toujours autre chose à faire, un autre problème, une autre tâche, un autre souci. Si vous attendez que le monde vous donne la permission d'avoir la paix, tu mourras en attendant. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient la paix comme une discipline quotidienne. Ils la cultivaient au cœur de l'action, et non en son absence. Épictète enseignait à ses disciples que les sages ne recherchent pas des jours paisibles, mais plutôt un esprit paisible. Car ceux qui ont une âme stable peuvent rester sereins même au cœur de la tempête. Essayez. La prochaine fois que votre esprit vous dit « Quand ce sera fini, je me sentirai bien », dites-lui « Non, je me sentirai bien. Maintenant, parce que je choisis de ne pas laisser cela voler mon calme. » C'est la pratique stoïcienne dans sa forme la plus pure. Trouver la paix au milieu du bruit. Il ne s'agit pas de se résigner, mais plutôt de se rappeler que la vie n'attend pas que l'on soit prêt à la vivre. L'anxiété se nourrit de l'avenir. La paix n'existe que dans le présent. Et lorsqu'on décide de ne plus la remettre à plus tard, on découvre que le calme n'est pas extérieur, mais intérieur, attendant que l'on le choisisse. Et c'est précisément lorsque vous atteignez ce niveau de compréhension, lorsque vous cessez de reporter votre sérénité, que vous atteignez le point culminant du chemin stoïcien. Comprendre que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans le calme, parce que dans le silence d'un esprit calme réside le pouvoir. 15. Le calme est le pouvoir. Après tout ce voyage d'observation de vos pensées, d'acceptation de la réalité, d'action consciente et de simplification de votre vie, vous atteignez le summum de l'enseignement stoïcien. Comprenez que la vraie force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la domination de soi-même. Nous vivons dans une société qui prône la rapidité, l'immédiateté et la compétition constante. Mais les stoïciens savaient quelque chose que beaucoup oublient. L'homme le plus fort est celui qui peut rester calme quand tout s'effondre autour de lui. Marc Aurèle, un empereur entouré de guerres, de trahisons et de chaos, l'a écrit calmement. L'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Si vos pensées sont chaotiques, vous vivrez dans la tourmente. Mais si elles sont claires, stables et calmes, même le bruit du monde ne parviendra pas à vous faire perdre votre équilibre. Le calme n'est pas la passivité, c'est la clarté en mouvement. C'est la capacité de voir précisément ce qui se passe et d'agir sans se laisser emporter par les émotions. Quand on est calme, on réfléchit mieux, on parle avec sagesse et on choisit avec détermination. L'esprit anxieux réagit, l'esprit calme décide. Voilà toute la différence entre être esclave de ses impulsions et maîtriser son destin. Pensez à un feu. Si vous l'attisez avec trop de vent, il s'éteint. Si vous le laissez sans oxygène, il meurt. Mais si vous l'entretenez avec équilibre, il brûle avec une force constante. C'est votre âme. Elle a besoin de calme pour entretenir son feu. L'anxiété vous fait trembler, mais la sérénité vous guide. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, vous exercez votre pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être gouverné par ce que vous ressentez. Épictète enseignait « Nul n'est libre s'il ne se gouverne pas lui-même ». Et c'est exactement ce que vous obtenez lorsque vous atteignez le calme. Tu te libères, parce que lorsque vous ne pouvez laisser rien d'extérieur voler votre paix, le monde ne vous gouverne plus. On peut avoir peu et se sentir riche, perdre quelque chose et être reconnaissant, affronter la douleur tout en conservant sa dignité. C'est cela être invincible, non pas parce qu'on ne souffre pas, mais parce que rien ne nous détruit de l'intérieur. Ainsi se termine le chemin stoïcien vers la sérénité. Comprendre que l'anxiété ne se surmonte pas en la fuyant, mais le transformer en sagesse. Le calme n'est pas la fin du chemin, c'est l'état à partir duquel tout commence. Et quand vous arrivez à ce point, vous n'avez plus besoin de contrôler la vie,
parce que tu comprends, enfin, que celui qui contrôle son esprit contrôle tout. L'anxiété ne disparaît pas lorsque tout se calme extérieurement, mais lorsqu'on décide de se calmer intérieurement. Nous sommes tous porteurs de peur, de pensées qui nous empêchent de dormir et de moments où nous avons l'impression de ne plus pouvoir supporter la situation. Mais n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de contrôler le monde, seulement votre esprit. Et quand vous le faites, vous découvrez que la paix n'était pas quelque chose qui vous manquait, mais quelque chose qui était toujours en vous, attendant que vous le choisissiez. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné et cliquez sur la cloche. Partagez cette vidéo avec une personne souffrant d'anxiété. Ensemble, nous pouvons apporter ce calme à des milliers de cœurs. Et n'oubliez pas d'écrire en commentaire « La paix est en moi ».